Oh Jésus, je suis vraiment scandalisée par ce que j'avais vu hier, dans le téléphone de mon mari. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il était encore accro à ces genres de films pour adultes. Bien avant cela, j'avais aussi remarqué qu'il n'avait plus la crainte de Dieu en lui. Le frère en Christ, que j'avais épousé au départ, qui était rempli de la connaissance du Saint-Esprit, est devenu tellement mou dans la prière et dans la foi chrétienne. On ne sent plus du tout les ailes de l'Évangile en lui. Je ne reconnais plus du tout mon mari, depuis qu'il est devenu entre guillemets, un grand serviteur de Dieu. Mais comment peut-il vivre de cette manière, et continuer à prêcher dans l'Assemblée des Saints? J'ai vraiment comme l'impression qu'il s'était laissé emporter par la grâce, et le succès de son ministère. Oh, Seigneur, viens lui en aide, car je ne veux pas que mon mari aille à la perdition, avec les brebis qui le suivent. Fais-lui grâce, et épargne-le s'il te plaît, Seigneur, des flammes de l'enfer. Ramène-le sur le droit chemin, Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Je sens que la journée sera bonne aujourd'hui. J'irai voir mes autres collègues, afin qu'on puisse aller se recharger, à nouveau. Allez, c'est parti. Bon, je m'en vais ma femme. Bonne journée à toi. Et que le Seigneur te protège. D'accord chérie, bonne journée à toi aussi. Et demeure dans la paix du Seigneur. Merci. Ô Seigneur, je me tiens devant toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de gratitude, pour ton amour, et pour ta grâce, infinie. Je te remercie pour l'opportunité, que tu me donnes, d'aller évangéliser, et de partager ta parole, avec ceux qui ne te connaissent, pas encore. Seigneur, je te demande de guider mes pas, et d'ouvrir le cœur des personnes, que je vais rencontrer. Donne-moi la sagesse, et les mots justes pour communiquer ton message d'amour, et de salut. Que ton Esprit Saint, m'accompagne, et m'inspire tout au long de cette mission. Je te prie aussi de me fortifier, dans ma foi, et de me protéger de toute influence négative, ou opposition, qui pourrait se présenter. Remplis-moi de compassion, et d'amour pour ceux que je vais rencontrer, afin que je puisse être un instrument de ta paix, et de ton espérance. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Que ta volonté soit faite, et que ton nom soit glorifié, à travers mes paroles, et mes actions. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués, et chargés, et il vous donnera du repos. N'endurcissez pas votre cœur, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, une vérité qui peut changer votre vie, pour toujours. Cette vérité est que, se convertir à Christ, est la décision la plus importante, que vous pourrez prendre dans votre vie. Se convertir à Christ, c'est reconnaître que nous avons tous péché, et que nous avons besoin d'un sauveur. C'est une occasion, de nous tourner vers Dieu, d'accepter son amour inconditionnel, et de recevoir, le don de la vie éternelle. Nous ne pouvons pas gagner, notre salut, par de bonnes œuvres, ou par nos propres mérites. Mais lorsque nous confessons nos péchés, et que nous croyons en Jésus-Christ, comme notre Seigneur, et Sauveur, personnel, nous sommes pardonnés, et lavés de nos transgressions. En acceptant Christ dans notre vie, nous recevons la paix, la joie, et la sécurité éternelle, que rien d'autre sur terre, ne peut nous donner. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, et nous avons l'assurance que rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Si tu n'as pas encore accepté Christ comme ton sauveur personnel, je t'encourage à ouvrir ton cœur, à lui aujourd'hui. Il t'attend, les bras ouverts, et désire que tu aies la vie éternelle. La décision de te convertir à Christ peut être le début d'une nouvelle vie, remplie de sens, de but et de joie profonde. Je vous invite à prendre cette décision aujourd'hui même. Waouh! Très beau message. C'est bizarre que,
cet homme n'avait jamais mis les pieds, auparavant chez moi. Mais sait-il quand même que la majorité de ces hommes puissants viennent se recharger chez moi? Excusez-moi monsieur, voulez-vous pas devenir un grand homme de Dieu, très puissant et influent, par hasard? Oh, non, monsieur, cela ne m'intéresse pas du tout. Je ne fais pas cette œuvre pour être connu des hommes, et je ne recherche aucune gloire là-dedans. Très cher monsieur, il n'y a que vous qui pensiez comme cela. Laissez-moi vous dire que la majorité des hommes puissants, qui ont des méga-églises, dans cette zone, viennent se recharger chez moi. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous agir de la sorte? Comment pouvez-vous amener les vrais chrétiens à adorer le serpent ancien comme cela? Attention à ce que vous dites monsieur. Je ne force personne, et je n'amène personne à venir chercher quelque chose chez moi. Ils viennent eux-mêmes me rendre visite, et me demandent des puissances pour pouvoir accomplir leur mission. Abomination. Comment pouvez-vous accepter de travailler avec ces genres de personnes? Je vous ordonne tout de suite de vous repentir de vos mauvaises œuvres. Car je vous assure que la colère de Dieu ne tardera pas à descendre sur vous. D'accord, merci beaucoup pour votre message. Mais sachez que je ne pourrai jamais abandonner mes dieux pour la vôtre. Car vos méga-stars chrétiens viennent tous chez moi prendre des puissances pour se recharger. Parfait, si vous voulez, je vous donne rendez-vous demain au coucher du soleil, dans la zone où j'habite, et vous verrez de vos propres yeux les gens qui viendront garer leur voiture, et qui réclameront mes services. Apprêtez-vous, monsieur, je vous assure que vous serez vous-même sidéré par les gens que vous allez voir. D'accord monsieur, j'aimerais bien constater, de mes propres yeux, ce que vous me dites. D'accord monsieur le prédicateur, rendez-vous demain. Parfait monsieur. Agréable journée à vous, et à demain. Très content de te retrouver mon ami. Oui moi aussi, je suis très content de te retrouver. As-tu quand même dit à ta femme que tu ne pourrais pas rentrer ce soir? Non, pourquoi? Parce que la cérémonie de ce soir ne se terminera pas vite. D'accord, ça marche. Je lui laisserai un message sur son téléphone tout à l'heure. Parfait. As-tu ramené aussi tes autres vêtements de cérémonie? Oui mon ami, ils sont tous dans la voiture. Super mon ami. Tu seras rechargé de puissance pour une nouvelle saison. Parfait, cela me ferait énormément plaisir. Ok, ça marche. Dans quelques minutes, on ira voir notre gourou dans la brousse. Ok. En tout cas, j'ai tellement hâte d'aller le voir. Parfait. C'est quand même incroyable, le message que je venais de recevoir de la part de mon mari. Comment peut-il me dire qu'il ne pourrait pas venir à la maison ce soir? Où veut-il encore passer sa soirée? Je ne le comprends plus du tout. Il est devenu tellement spécial, cet homme. J'espère bien qu'il n'avait pas déjà quitté le chemin de Dieu pour celui de l'ennemi. En tout cas, que Dieu le protège. Je me sens prêt à rencontrer notre gourou, je sens que la soirée sera tellement hard. Effectivement mon ami. Je les attends tous, avec impatience ce soir. Je verrai de mes propres yeux, les gens qui viendront demander les services de ce gourou. J'espère bien que je n'aurai pas de mauvaises surprises. J'espère bien qu'il y a personne qui nous voit d'ici. Non, je ne pense pas mon ami, il n'y a personne ici qui puisse nous voir et nous reconnaître. Allez, on y va? Oui, on y va. Super, je suis en train de voir mes amis arriver chez moi. J'ai hâte de les recevoir dans mon palais royal.
Enfin, nous sommes arrivés en haut de la montagne. Je te laisse aller voir, notre maître en premier. Parfait mon ami, je m'en vais le voir. C'est qui, comme ça? Que je vois de loin là-bas? Mais qu'est-ce qui vient chercher ici notre berger? Incroyable, mais vrai, je ne savais pas aussi qu'il faisait déjà partie de leur confrérie. Je suis tellement sous le choc. Je t'avais déjà tout préparé, mon ami, tu repartiras ce soir en étant complètement rechargé pour la nouvelle saison. La puissance que je te donnerai t'aidera à effectuer des guérisons physiques et spirituelles. Tu feras des libérations spirituelles, des restaurations relationnelles. Tu transformeras des vies. Tu feras des provisions miraculeuses. Et tu feras beaucoup de miracles, pour séduire même, si c'était possible, les élus de Dieu. Je t'assure que beaucoup plus de personnes viendront vers toi, pour réclamer tes services. Tu deviendras tellement grand, et puissant, jusqu'au point où les gens d'autres contrées viendront te voir, pour réclamer tes services. Oh super, merci grand homme. Cela me ferait énormément plaisir. Je te donnerai aussi avant de partir, une chaînette, avec un gros crucifix. Tu auras aussi à ta disposition, une Bible, et une bague magnétisée. Ce qui te permettra toujours d'être vénéré comme un dieu dans ton palais. Je t'assure que tes fidèles te traiteront comme un demi-dieu, et ils se prosterneront à tes pieds, pour t'adorer, et pour te louer. Oh, yes. Cela me ferait énormément plaisir. J'ai tellement hâte d'avoir toutes ces choses dont vous me parlez. Parfait mon ami. Je n'en reviens pas. Je commence sincèrement à avoir des frissons en même temps. Comment une telle chose peut se passer dans le corps du Christ? Ce n'est vraiment pas possible. Comment peut-on choisir de se jeter délibérément entre les mains de l'ennemi, comme cela? C'est du jamais vu, ce que je venais de voir. Je suis tellement outré et choqué. Jamais je ne pouvais imaginer que notre berger était aussi là-dedans. Comment peut-il mentir comme cela sur le nom de Dieu? N'a-t-il pas peur du châtiment divin? Ce n'est pas parce que Dieu est lent en colère qu'il ne se met pas en colère. Ô Seigneur, j'ai le cœur affligé, et merci beaucoup de m'avoir permis de constater cela avec mes propres yeux. Père éternel, je me présente humblement devant toi, conscient de ta miséricorde infinie et de ton amour inconditionnel. Je viens à toi avec un fardeau lourd sur mon cœur, celui de voir des bergers autrefois dévoués à ta cause abandonner la foi chrétienne et se tourner vers l'adoration du serpent ancien. Seigneur, je sais que ton désir est que tous les êtres humains soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Je prie pour ces bergers égarés, pour ceux qui ont été séduits par les mensonges de l'ennemi et qui se sont éloignés de ta voie. Au nom de Jésus, je demande que ta lumière pénètre leur cœur, et que ton esprit puisse leur révéler leurs erreurs. Que ton amour et ta grâce les entourent, même dans leurs éloignements de toi. Ouvre leurs yeux, pour qu'ils voient la véritable nature de l'ennemi, et qu'ils se rendent compte de la tromperie dans laquelle ils sont tombés. Père, je te supplie de leur accorder des moments de réflexion profonde, où ils pourront reconnaître leurs égarements, et ressentir un profond repentir. Donne-leur le courage de revenir vers toi, en sachant que tu es un Dieu plein de compassion et de pardon. Je prie pour que tu envoies des ouvriers dans leur vie, des personnes fidèles et remplies de ton esprit, qui les entourent d'amour, de témoignages vivants et de vérité. Utilise ces instruments pour les ramener sur le chemin étroit et les aider à retrouver la foi chrétienne. Seigneur, je te demande aussi de me donner la sagesse et la compassion nécessaires pour soutenir et prier pour ces bergers égarés. Aide-moi à être un instrument de ton amour, prêt à les accueillir avec miséricorde et à leur offrir le pardon que tu m'as accordé.
dans ton immense grâce, pardonne-les, et restaure-les. Fais briller ta lumière dans leurs ténèbres, pour qu'ils reviennent à toi, sachant que tu es toujours là, les attendant à bras ouverts. Je te présente cette prière avec confiance, sachant que tu entends, et réponds à ceux qui se tournent vers toi, avec un cœur sincère. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. N'oubliez pas les sacrifices, dont on avait parlé, hein? Non, pas du tout, grand maître. De temps en temps, je vous livrerai les âmes de certains de mes fidèles. Parfait, marché conclu. Bon, il est temps pour moi d'aller confronter notre berger. Jamais je ne permettrai qu'il se recharge de puissance obscure, pour pouvoir nous mystifier à nouveau. Cher berger, l'heure de ta délivrance a sonné. Il est temps, plus que jamais, que tu reviennes dans la vraie bergerie du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment pas possible. Bon, j'arrive tout de suite, je m'en vais vite fait voir ton collègue et je reviens. D'accord, grand maître. L'heure de la vérité a sonné, berger. J'espère que tu ne vas pas me fuir quand tu me verras. Allez, c'est parti, je m'en vais le voir. Que tous les esprits viennent me charger de leur puissance. Quoi? Qu'est-ce que j'entends comme cela? Bonjour l'homme puissant, vous allez bien? De qui vous parlez, monsieur? Je ne vous connais pas. Et d'ailleurs, d'où sortez-vous? Ah, berger, aujourd'hui vous ne me connaissez plus? Pas vraiment, monsieur. Je pense sincèrement que vous vous êtes trompé de personne. Mais, arrêtez un peu, berger, je ne suis pas aveugle. Ce n'est pas vous qui nous prêchez l'évangile à l'église? Tout le temps. Dites-moi vraiment la vérité, que faites-vous ici? Depuis quand avez-vous commencé à fréquenter les gourous de la forêt? Oui, c'est moi, évangéliste. Tu sais, je suis venu ici, chasser du gibier dans la forêt. Quel gibier? C'est à moi que vous racontez cela? Je t'assure, évangéliste, l'habit que j'ai porté est mon habit de chasse. J'ai souvent l'habitude de venir ici, chasser du gibier de temps en temps. Mais pourquoi voulez-vous me rouler dans la farine? N'avez-vous pas honte de ce que vous me dites depuis tout à l'heure? Non, honte de quoi? Je te dis simplement la vérité. Quelle vérité? Croyez-vous que je ne connais pas ce lieu? Comment pouvez-vous abandonner Christ de cette manière? Je vous ai attrapé la main dans le sac, je sais très bien que vous êtes venu ici chercher de la puissance, pour pouvoir nous mystifier à l'église. Sincèrement, je suis déçu de vous, je ne pouvais jamais imaginer vous voir dans ce genre de lieu. Je vous appelle sincèrement à vous repentir de vos mauvaises voies. Comment pouvez-vous tromper tous ces gens qui viennent chercher Christ à l'église? Oh mon petit, tu ne connais rien encore. Tu viens à peine de commencer ton ministère. Attends d'ici 10, 20 ans, et on en reparlera après. Écoutez-moi très bien, berger, moi je ne compte jamais abandonner la foi. Quel que soit ce qui se passera, je demeurerai toujours avec le Seigneur, Jésus-Christ. Car les Écritures nous disent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment pouvez-vous être un homme de foi pendant votre jeunesse, et devenir un agent des ténèbres pendant votre vieillesse? Pour moi, c'est un grand gâchis, et cela n'a vraiment pas de sens. Car ce n'est pas au crépuscule de sa vie qu'il faut abandonner Dieu pour aller servir les ténèbres. Je vous en conjure, cher berger, de revenir à Christ. Car il n'y a rien de plus merveilleux de servir en vérité et en esprit l'Éternel des armées. Tu as totalement raison, évangéliste. Mais, tu sais, je t'assure qu'au départ, je n'étais pas du tout comme cela. C'est au fil des années que ma foi a régressé, et que j'ai perdu la puissance que j'avais en Dieu. Voilà pourquoi je me retrouve ici actuellement pour me recharger. Oh,
berger, je vous appelle sincèrement à vous repentir. Ne cherchez pas à suivre la vague des faux serviteurs et chrétiens. Cherchez plutôt à être vous-même, et à adorer Dieu, selon les recommandations de la parole de Dieu. Je vous assure, j'ai tout ce qu'il me faut pour vous vilipender. Mais, je ne le ferai pas, parce que je ne cherche pas à ternir votre image. Ce que Dieu veut le plus, c'est votre repentance. Repentez-vous de vos mauvaises voies, et vous verrez que tout ira bien pour vous à nouveau. D'accord évangéliste, j'ai compris ton message. Bon, je ne vais plus tarder à partir, bonne soirée à vous, et au revoir. Bye. Mais comment a-t-il fait pour venir me surprendre ici maintenant? Oh! Le Seigneur venait de m'exposer comme cela. Je pense que le mieux pour moi, c'est de partir d'ici, et de ne plus jamais remettre les pieds chez ce gourou. Seigneur Dieu, mon rocher, et mon rédempteur, je me tiens devant toi aujourd'hui, avec un cœur lourd et affaibli. Je t'implore humblement de me pardonner pour avoir abandonné la foi, pour avoir succombé aux séductions de l'ennemi, et adoré des forces obscures. Je reconnais, ô Dieu, que j'ai péché contre toi, et contre ceux que tu m'as confiés. En tant que pasteur, j'ai trahi ma mission, égaré tes brebis, et ternir le témoignage de ton Église. Je suis rempli de honte et de regrets pour mes actions. Seigneur, je réalise maintenant toute la gravité de mes erreurs, je me répands sincèrement, et je te supplie de m'accorder ton pardon. Je dépose devant toi toutes mes transgressions, tous mes actes d'infidélité et d'idolâtrie, et je les confesse devant toi, avec un cœur brisé. Père éternel, je sais que ta grâce est infinie, et que ton amour est inconditionnel. Je te demande de laver mes péchés, dans le précieux sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Purifie mon âme, ô Dieu, et restaure en moi la pureté et la sainteté que j'ai perdue. Je te supplie, Seigneur, de renouveler mon esprit, de me remplir du Saint-Esprit, et de me guider sur le chemin de la rédemption. Je désire ardemment être rétabli dans ma relation avec toi, et dans mon rôle de pasteur, selon ton cœur. Aide-moi à reconstruire ma foi, sur le fondement de ta parole. À retrouver ma passion, pour ton royaume, et mon amour pour tes brebis. Donne-moi la force de résister aux tentations de l'ennemi, et de marcher dans la vérité et l'intégrité. Je te prie aussi de restaurer la confiance de ceux que j'ai blessés, par mes actions. Accorde-leur la grâce de me pardonner, comme tu m'accordes ton pardon. Utilise ma repentance, et ma restauration pour témoigner de ta miséricorde, et de ta puissance de transformation. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Dirige mes pas, renouvelle mon esprit, et utilise-moi à nouveau pour accomplir ta volonté, et pour honorer ton nom. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. C'est incroyable la prière que venait de faire mon mari devant la porte. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il demande le pardon de Dieu. J'ai hâte d'aller lui demander ce qui s'était passé avec lui dans cette nuit. C'est quoi cet accoutrement, mon mari? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, ma femme, j'ai péché contre le ciel. Qu'as-tu fait, mon mari? Sincèrement, j'ai quitté le chemin de Dieu pour celui de l'ennemi. Oh, tu sais, cela ne m'étonne pas trop. Car tu avais aussi totalement changé, sur toute la ligne. Tu avais arrêté petit à petit de jeûner, de prier, et de lire la parole de Dieu. Et oui, ma femme, sans te mentir, c'est mes autres collègues de foi qui m'ont entraîné dans toutes ces choses. Ils m'ont dit qu'une fois qu'on est sauvé,
on est sauvé pour toujours. Que je n'avais plus besoin de continuer à marcher dans la sanctification. Et de continuer aussi à respecter les commandements de Dieu. En vrai, ils m'ont dérouté du chemin de Dieu sans que je ne m'en rende compte. Tu m'étonnes, parce que j'ai été très surpris de constater que tu avais téléchargé des films pour adultes dans ton téléphone. Quoi? Comment as-tu su cela? Tu es mon homme, et c'est normal que je sache cela de toi. Je t'assure que quand j'ai vu cela, je me suis automatiquement dit que ce monsieur n'avait plus la crainte de Dieu en lui, et qu'il avait embrasé d'autres chemins. Tu as totalement raison, ma femme. En tout cas, je venais de demander pardon à Dieu pour tout ce que j'avais fait de mal envers son nom. D'accord, mais d'où venais-tu habillé comme cela? Sans te mentir, je sortais d'un couvent. Nous étions partis chez l'un de nos gourous pour nous recharger en puissance. Et le Seigneur nous avait exposés. Oh! Béni soit, sont ces noms. Mais où est-il passé ton collègue? Je ne saurais vous le dire, maître. J'espère bien qu'il n'avait pas été enlevé par les animaux sauvages de la forêt. Je l'espère bien aussi, grand maître. Je rends infiniment gloire à Dieu, du fait qu'il t'a délivré de la main de l'ennemi. Moi aussi, je rends infiniment gloire à Dieu pour cela. À partir d'aujourd'hui, je ne porterai plus jamais cet accoutrement, et plus jamais encore, je remettrai mes pieds à nouveau dans un couvent. Gloire à Dieu mon chéri, je bénis vraiment Dieu, du fait de t'avoir amené à la bergerie. Évidemment ma femme, et que toute la gloire lui soit rendue, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je suis très heureux de constater que vous avez renoncé à votre ancienne vie, qui menait à la perdition pour celle du paradis de Dieu. Exactement, évangéliste, merci vraiment de m'avoir soutenu et d'avoir beaucoup prié pour moi. Car c'est cela qui a fait aujourd'hui que je suis redevenu un vrai enfant de Dieu. Parfait, rendons toute la gloire à l'Éternel des armées pour cela. Amen. Il croyait qu'il allait nous échapper comme cela. Aujourd'hui, on ira le chercher dans sa maison tout cru. Nous allons le donner en sacrifice à nos dieux. Effectivement, il ne pourra pas nous échapper comme cela. Oh! Je suis en train de les voir d'ici, ces gens ne viennent pas vers moi avec de très bonnes intentions. Moi je ne veux plus appartenir à ce club. Oh, Éternel, tu es ma lumière, et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Seigneur, tu es ma lumière, et ma délivrance. Je n'ai aucune raison de craindre mes ennemis, car tu es avec moi. Je te prie de dissiper toute crainte, et toute anxiété de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient dispersés, et qu'ils ne retrouvent jamais le chemin de ma maison. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, grand maître? Je ne sais pas du tout, j'ai super froid d'un coup. Moi aussi je ne sais plus trop ce qui m'arrive. Je pense que le mieux serait de reporter notre plan. Oui, tu as complètement raison. Ce n'est vraiment pas normal, ce qui est en train de nous arriver. Et oui, grand maître. On reviendra chez lui, un autre jour. D'accord. Merci Seigneur de m'avoir délivré de mes ennemis. Que toute la gloire te revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire très attention, quand nous commençons à avoir du succès dans ce que nous faisons à Dieu. Dans un premier temps, nous devons apprendre à rester humbles, reconnaître que c'est Dieu qui agit à travers nous, et cultiver l'humilité. Nous devons aussi chercher à prioriser notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, ne pas négliger le temps passé avec Dieu, dans la prière, la méditation de la parole, et l'adoration. Nous devons aussi chercher à rester fidèles à l'enseignement biblique, sans céder aux pressions de la culture, ou des opinions populaires. Cherchons aussi à développer plus notre relation avec Dieu, et nous,
laissez conduire par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous conduira dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme, soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.